Est-ce que tout le monde m'entend bien? Très bien. Merci. Donc voilà, Joseph Bourgine, chargé de mission à Alliance Alice. Avant de commencer, je voulais remercier Impulse Partner et puis le SFIC pour l'invitation. Voilà, Alice et le SFIC se sont rapprochés récemment et c'est là une belle opportunité de voir ce qu'on peut faire entre nos deux écosystèmes. Donc on est très heureux d'être là ce matin. Alors, est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît? Donc, qu'est-ce que l'Alliance Alice? C'est l'Alliance industrielle pour la compétitivité et l'efficacité énergétique. Donc, en fait, on est une structure d'intermédiation de réseau, au même titre qu'une fédération, qu'un syndicat, qu'un pôle de compétitivité, qui a entre autres pour rôle important de lier des acteurs d'un écosystème ensemble. Donc, on est une structure neutre et indépendante. Tous les adhérents en fait au sein de notre structure ont le même poids dans les décisions. Et puis on a une volonté de représenter un petit peu tous les leviers de la décarbonation, vraiment avec le même poids par rapport à leur pertinence technique plutôt qu'à des considérations business. Le fonctionnement de la structure, c'est financé en majorité par les adhésions de nos adhérents qui permettent de constituer un pot commun avec lequel Alice peut mener des travaux collectifs dont je vous reparlerai juste après. Voilà, et donc les adhérents, étant donné qu'ils financent ces actions, c'est eux qui les choisissent, qui s'y impliquent dedans, qui bénéficient, qui sont propriétaires des résultats et qui les évaluent. Donc, on anime un réseau qui est intersectoriel. On touche à tous les secteurs de l'industrie qui pourraient être concernés par les enjeux de décarbonation, autant dire tous les secteurs de l'industrie. Et puis, on a un réseau national avec des acteurs un petit peu partout en France. Notre vocation, c'est d'accélérer l'innovation pour faire émerger des nouvelles solutions de décarbonation. Et on prend le problème par les deux bouts, à la fois en allant voir les opérateurs industriels avec qui qu'on veut accompagner vers une décarbonation de leur industrie. Et puis, on accompagne l'offre, les acteurs de l'offre pour soutenir des solutions performantes et différenciantes, à la fois en France et aussi un jour à l'international. Il y a quelque chose qui nous tient énormément à cœur à Alice, c'est d'avoir un écosystème qui représente toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'on va des laboratoires de recherche très en amont jusqu'à l'exploitant industriel, dont le métier n'est pas l'efficacité énergétique. Voilà, c'est un fabricant de ciment, de yaourts, de t-shirts, etc. Mais il peut bénéficier de ces solutions d'efficacité énergétique. Et puis, dans cet écosystème, on a des centres de compétences, des acteurs financiers, les grands énergéticiens, des startups, etc. Et donc, l'objectif d'avoir tous ces acteurs, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'on peut mettre en commun beaucoup de ces compétences et voir qu'il y a des besoins communs transversaux à tous ces secteurs. Et l'objectif final, c'est un petit peu d'initier des projets collaboratifs interacteurs. Voilà, typiquement, aller installer un premier démonstrateur innovant chez un industriel. Alors sur la slide suivante, je vais présenter rapidement notre écosystème. Alice, ça a été créé en 2018 à l'initiative d'un certain nombre de centres techniques et puis de Enea, qui est une société de conseil en transition énergétique et industrielle. Donc parmi nos centres techniques fondateurs, on a le CETIAT, qui est le centre technique de l'industrie aérolique et thermique. Le CETIM, c'est l'industrie mécanique. Le CETIF, c'est l'industrie de la fonderie. CTCPA, c'est conserverie et produits agroalimentaires. Et puis CTMNC, les matériaux naturels de construction. Donc, on s'appuie beaucoup sur l'expertise scientifique, technique et stratégique de ces fondateurs et puis également de nos partenaires qui sont divers. On a des partenaires financiers, notamment la DGE et l'ADEME, qui nous soutient au-delà du financier puisqu'elle est dans ce projet depuis la naissance d'Alice. Et puis des partenaires voilà, d'animation ou technique. On a un certain nombre de pôles de compétitivité, le PEX. Moi, je travaille aussi en collaboration avec la T2E sur les certificats d'économie d'énergie, etc. Et puis assez récemment, Alice a constitué un comité scientifique avec 6 laboratoires qui nous ont rejoints. Alors là, je vois qu'il n'y a que 5 logos, c'est une erreur de notre part, mais il y a aussi le M2P2, des laboratoires spécialisés notamment en énergétique et qui nous apportent justement cette vision très amont qui permettent de faire le lien entre la recherche publique et la recherche privée et qui peuvent voilà, orienter nos stratégies.
Voilà, et alors pour ce qui est de nos adhérents, sur la slide suivante, aujourd'hui on a un peu plus d'une soixantaine d'adhérents, hein, c'est un réseau qui grandit assez vite. Ça va de la start-up à la multinationale. Et historiquement, on a une majorité d'équipementiers, c'est-à-dire d'offreurs de solutions techniques ou méthodologiques d'efficacité énergétique, de décarbonation. Et de plus en plus, on a des acteurs industriels exploitants qui rentrent dans notre réseau. Voilà, parce que ces acteurs, ils sont vraiment très importants dans la démarche, parce que c'est eux qui sont confrontés aux besoins réels, aux réalités terrain, etc. Et puis, on a un statut un petit peu particulier sur la slide suivante. Voilà, j'ai entouré en bas le SFIC qui fait partie de notre écosystème et qui a le statut de membre associé qui nous permet d'intégrer également d'autres structures représentatrices d'écosystèmes. Voilà, avec lequel on peut tisser des liens et vraiment c'est l'opportunité de se rencontrer, saisir les besoins de secteurs spécifiques, etc. Alors pour rentrer dans le dur du sujet, nos activités, sur la slide suivante. Alors qu'est-ce que fait Alice concrètement? Alors il y a déjà une activité assez particulière hein, qui est différenciante, c'est la production de travaux collectifs avec le pot commun des cotisations des adhérents dont je vous parlais tout à l'heure, qui prend surtout la forme d'études et d'états de l'art. En fait, chaque année, les adhérents choisissent des sujets d'études technico-économiques ou de feuilles de route, etc., sur des sujets spécifiques qui sont réalisés pour eux. On mène aussi des états de l'art, donc là, on s'intéresse plus à une technologie particulière, par exemple la pompe à chaleur haute température, les groupes de production de froid, et on regarde ce qui se fait de manière mature sur le marché, les technologies alternatives, qu'est-ce qui est émergent, pour avoir vraiment une vision d'ensemble sur une technologie donnée. Et puis on a aussi tout un travail de veille en continu, que ce soit sur les accompagnements financiers, sur les actualités, les événements du secteur, etc. Une autre grande dimension des activités d'Alice, c'est de pousser l'initiation de projets collaboratifs. Donc, ce qu'on entend par projet collaboratif, c'est des projets où on a des consortiums de grand minimum 3 acteurs. L'idée étant vraiment de faire de l'innovation ensemble, mais qui a un impact au-delà juste d'un fournisseur et d'un client, quoi. Et là, typiquement, on peut avoir du déploiement de démonstrateurs, de la réalisation de formations pour un secteur industriel, etc. Et donc, Alice, sur ce sujet-là, on vient répondre aux demandes de nos adhérents en les aidant à trouver des partenaires pertinents, en aidant parfois à trouver les financements qui pourraient correspondre, et puis en aidant la structuration en amont du projet qui parfois les adhérents arrivent avec leurs besoins, mais ils ne savent pas trop quelles sont les étapes prioritaires, comment le constituer, etc. Et puis toute une dimension plus classique hein, d'animation de la communauté et de valorisation de la filière. Donc dans la communauté, nous, on a des réunions régulières en physique avec nos adhérents, où c'est à la fois le moment où sont discutés les sujets d'études, mais aussi où il y a des ateliers collaboratifs, où il y a des rencontres informelles, etc. Et puis sur des sujets un petit peu fédérateurs, on fait des ateliers ouverts à tous. Et le pendant plus grand public, valorisation de la filière, c'est quand Alice intervient à l'extérieur, comme c'est l'occasion aujourd'hui, dans des forums techniques, des webinaires, etc. L'année dernière, on a lancé notre première édition du congrès biennal Alice, qui est vraiment un temps sur 2 jours où on présente tous les leviers de la décarbonation, que je vous présenterai juste après d'ailleurs. Et puis un rôle de représentation collective auprès des institutions parce que avec le réseau qui grandit et le fait qu'on est impliqué sur de plus en plus de sujets, on est reconnu par un certain nombre d'acteurs, que ce soit l'ADEME, la DGEC, la DGE, la T2E, etc. Et donc c'est vrai que notre voix peut permettre parfois de porter certains sujets qui ne seraient pas entendus s'ils étaient portés par un acteur seul. Voilà pour cette slide. Et alors sur les sujets sur lesquels on intervient, sur la diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc ça c'est le schéma qu'on a bien présenté pour faire le tour un petit peu de tous les leviers de la décarbonation qui nous semblent importants. Il faut voir que tous ces leviers, ils ont leur place, il n'y a pas de solution unique. Par contre, on considère qu'il y a une logique, il y a un ordre logique respecté. Et donc, on parle en premier lieu d'efficacité énergétique,
que ce soit de l'optimisation à l'échelle du procédé, d'un site industriel, ou on peut aller jusqu'au territoire avec l'inscription dans des écoparcs industriels, etc. Voilà, ça c'est la première étape au sens où, comme beaucoup d'acteurs, on considère que ça n'a pas vraiment de sens d'aller s'intéresser par exemple à remplacer le gaz par de l'électricité ou par du gaz décarboné tant que notre four balance 80% de sa chaleur dans le ciel. La première étape, c'est que votre procédé il soit nickel et bien dosé, et ensuite on peut aller voir les étapes suivantes. Donc l'étape suivante, c'est l'intégration d'énergies alternatives avec là tout ce qui touche à l'électrification des procédés, mais aussi l'intégration de gaz décarbonés, donc biogaz, hydrogène, etc. Et puis un morceau important qui est la récupération de chaleur ou la chaleur renouvelable de type solaire, thermique, etc. Et puis, tout ce qu'on n'a pas réussi à effacer comme émissions carbone avec ces deux leviers, eh ben, on peut s'intéresser au mécanisme de captage et valorisation de CO2 qui est cher à votre écosystème, il me semble. Nous, on a la particularité, étant donné qu'on s'intéresse énormément à l'intégration dans les procédés, aujourd'hui, on regarde plutôt la partie captage et valorisation et pas encore la partie stockage. Et puis l'économie circulaire sur laquelle, c'est pareil, historiquement, Alice étant spécialiste de l'énergie, on est un petit peu moins allé sur ce sujet, mais tous les sujets d'efficacité matière sont extrêmement importants aussi. Et puis les deux leviers que vous pouvez voir tout en bas, c'est des leviers un petit peu transversaux au sens où ils interviennent à chaque étape avec tous les outils de transition numérique, que ce soit les jumeaux numériques, les outils d'instrumentation et de suivi, les energy management systems, etc. Et puis le nerf de la guerre, évidemment, à la fois trouver des modèles économiques pour ces solutions émergentes qui ont parfois des temps de retour sur investissement très importantes, et puis trouver les financements directs pour déployer les projets. Voilà, et donc sur la slide suivante, je voulais faire un petit peu le parallèle entre les thématiques que je viens de vous citer, qu'on aborde à travers toutes nos études, nos ateliers, nos travaux, etc. Et puis les leviers qui vous concernent plus dans l'industrie cimentière, en m'appuyant sur le plan de transition sectorielle qui a été publié récemment par l'ADEME, on se rend compte sans surprise qu'il y a beaucoup de thématiques communes. Et alors, sur la slide suivante, voilà, le premier point, c'est le fait qu'il y a un tiers des émissions de l'industrie cimentière qui vient de la consommation énergétique. Or, il a été identifié que en moyenne, le parc cimentier français, il produit environ 20% d'énergie, enfin, il consomme, pardon, environ 20% d'énergie en plus que les meilleures cimenteries qui existent sur le marché aujourd'hui. Donc, c'est un gisement important, un potentiel d'efficacité énergétique présent, à la fois par l'optimisation des procédés existants, le revamping, etc., mais aussi par la mise à niveau des procédés pour atteindre les meilleures technologies disponibles, donc les fameuses MTD. Et puis ça peut passer aussi par garder les procédés existants, mais les intégrer avec des énergies alternatives non fossiles. Et donc ça, ces dimensions-là, c'est vraiment là le cœur des activités d'Alice, avec notamment, on peut citer des études sur l'optimisation de tel ou tel procédé, les fours, les sécheurs, etc. Le potentiel d'électrification et d'intégration de gaz décarboné dans l'industrie, et notamment sur les applications de combustion, la récupération de chaleur très haute température, les systèmes de management de l'énergie, etc. Sur la slide suivante, il y a le fameux levier 4 d'innovation incrémentale qui est cité par l'ADEME, dans lequel il cite 7 sous-leviers. Et il y a notamment l'amélioration de l'automatisation et du contrôle des procédés. Et donc là, c'est très lié à ce que je vous disais tout à l'heure sur tous les mécanismes qu'il y a dans la transition numérique, avec l'automatisation, le contrôle commande, et on peut aller plus loin avec de l'IA, de la régulation prédictive, etc. Et puis un autre levier qui est cité, c'est l'air de combustion enrichi en oxygène. Et donc là, on parle d'optimisation de la combustion. Et là, c'est vraiment des sujets qui, par exemple, sont la spécialité du CETIAT, un des centres techniques avec qui on travaille main dans la main.
Et puis, sur la slide suivante, le levier qui est très important pour l'industrie cimentière, évidemment, c'est le CCUS, parce que voilà, il y a une grande partie des émissions qui ne viennent pas de la consommation énergétique, mais de la matière en tant que telle. Et là, le calendrier fait que Alice va publier très prochainement son étude de cette année sur le potentiel de captage et de valorisation du CO2 dans l'industrie. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui, on regarde surtout la valorisation, et cette étude, elle va s'intéresser sur les débouchés potentiels de ce CO2 qui pourrait être capturé. Donc voilà, en fait, l'idée là, c'était de montrer qu'on a, comme avec beaucoup de secteurs, on a beaucoup de sujets en commun, et il y a un vrai intérêt à faire des ponts entre les écosystèmes. Alors évidemment, ça peut être l'occasion de faire du business entre les offreurs de solutions et les clients, etc. Mais nous aussi, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir mettre en commun les compétences et surtout les besoins, faire remonter ce que les gens sur le terrain voient au quotidien, ce dont ils ont réellement besoin pour construire des projets solides. Voilà, alors slide suivante, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut passer? Merci. Donc là, voilà, c'était une présentation assez rapide de nos activités, hein, mais il ne faut pas hésiter à nous contacter pour en savoir plus. Il y a beaucoup d'informations sur notre site web. Et puis, vous pouvez nous contacter. Il faut savoir que l'adresse contact, malgré ce qu'on pourrait croire, on est très réactif dessus pour en savoir plus sur nos études, sur nos activités, etc. Et puis, avant de terminer, je voulais très rapidement faire un tout petit point calendrier sur la slide d'après. Pour vous dire que très prochainement, le 14 et le 21 juin, on a 2 études qui ont été fortement cofinancées par l'ADEME et donc qui sont, à titre exceptionnel, une partie des résultats en fait seront publiés publiquement. Donc il y a des synthèses publiques qui sont sorties, et puis on va en faire un webinaire d'1 heure chacun prochainement. Donc l'un sur le potentiel d'électrification des procédés en France, quels secteurs peuvent être électrifiés, dans quelle mesure, etc. Et son pendant sur l'intégration de gaz décarbonés. Et puis le 20 septembre, un grand rendez-vous, le Forum industriel de la récupération de l'énergie, qui est très axé sur des retours d'expérience concrètes de récupération de chaleur et qui est co-organisé par Alice et par le CETIAT. Voilà pour l'instant promo. Je vous remercie à tous pour votre attention, et puis je reste jusqu'à la fin pour répondre à vos questions. Merci Joseph pour cette présentation d'Alice et pour la qualité de votre intervention. Moi, j'aurais déjà une petite question. Comment jugez-vous l'intérêt vis-à-vis des process et de votre fonctionnement des acteurs que vous pouvez rencontrer? C'est-à-dire, comment on sait que tel acteur sera pertinent? Oui, comment vous pouvez comment vous vous intégrez dans une chaîne de valeur et comment vous déterminez la pertinence d'un projet d'un acteur qui viendra vous contacter pour changer ses process? D'accord. Alors, sur la partie en fait projet collaboratif, il faut voir que, alors déjà la définition, le contour exact de ce qu'on accepte et ce qu'on refuse est encore en construction, hein, c'est mouvant, mais nous on a un vrai intérêt à représenter les intérêts d'une filière, et c'est vrai qu'on n'a pas le rôle d'un pôle de compétitivité où on va aller accompagner une start-up seule à construire son modèle économique, par exemple. Nous, ce qui nous intéresse, c'est avoir un projet où, par exemple, il y a cette start-up qui va aller chercher un autre équipementier pour faire une offre globale complète et qui va être en relation directe avec un client industriel pour avoir ses besoins précis, et aller chercher peut-être un centre technique qui peut réaliser une étude en amont spécifique, etc. Il faut vraiment qu'il y ait un côté, on va au-delà de juste mettre une machine sur un site. Après, on s'intéresse aussi dans une moindre mesure, mais à des projets qui sont moins de l'ordre de l'innovation technologique, mais qui ont un impact à plus grande échelle. Typiquement, aujourd'hui, un des projets dont je peux vous parler, parce qu'il n'y a pas trop d'enjeux de confidentialité, puisque l'objectif, ça sera de le répandre le plus possible, on a un certain nombre d'acteurs, des centres techniques, les grands gaziers, l'ADEME, la BPI, etc. On les a réunis sur la base d'une idée d'un des acteurs pour construire un guide
technique, mais surtout aller jusqu'à une formation sur le terrain qui identifie les opérations qui demandent très peu d'investissement, voire pas du tout, parce que c'est de l'ordre de l'organisationnel, de l'humain, et qui permettent de faire des économies d'énergie dans le domaine des fours de forge et fonderie. Parce qu'on a identifié que sur ce secteur-là, il y avait des choses qui n'avaient pas bougé depuis des dizaines d'années et des solutions dont les acteurs ne sont pas forcément au courant qu'elles existent et qui sont simples à mettre en place. Donc ça, c'est le type de projet. On voit qu'il y a un intérêt immédiat, il peut y avoir des retombées très fortes et c'est typiquement le genre de choses sur lesquelles on peut se positionner. Merci Joseph. Alors nous avons 2 questions dans le chat. La question sur le prix de l'adhésion, je vous laisserai voir ça directement avec la personne, une prise de contact direct. Par contre, Jean-Christophe Trassard vous pose la question: pourquoi le levier 3, réduction du taux de clinker, n'est pas abordé alors que c'est le levier à court terme qui a le plus d'impact sur les émissions de CO2? Alors moi je vous en ai moins parlé parce que c'est un levier qui est effectivement central pour les industries cimentières, mais qui est un petit peu moins cœur de métier chez Alice, au sens où, comme je vous disais tout à l'heure, tout ce qui est réflexion sur l'efficacité matière ou sur les matériaux alternatifs, on est tout à fait d'accord pour dire que c'est un levier prioritaire au même titre que les autres, mais c'est quelque chose sur lequel nous, on a moins c'est moins notre expertise aujourd'hui. Il faut savoir que notre expertise, elle évolue aussi relativement rapidement avec les besoins de nos adhérents, parce qu'il faut bien comprendre que les études qu'on mène, elles sont choisies par nos adhérents. Donc si demain, il s'avère que par la force des choses, on a 25% de cimentiers dans le réseau et que les besoins qui ressortent s'orientent vers ça, et ben on ira chercher des experts sur ces sujets-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, historiquement, c'est des sujets qu'on traite un petit peu moins. Et simplement, très rapidement, pour le prix de l'adhésion, je vais pas répondre dans le détail, mais c'est lié au chiffre d'affaires de la société. C'est une échelle croissante.